Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour continuer avec la géométrie analytique. On s'était arrêté la fois passée avec un exemple qu'on avait développé ici. Donc, je vous rappelle que les équations paramétriques d'une droite D s'écrivent sous cette forme-ci. Donc, ce sont deux équations ici lorsqu'on est en 2D. Et dans ce chapitre, on restera en deux dimensions. Donc, x est égal xa plus k fois xb moins xa. Y est égal à ya plus k fois yb moins ya. Avec k ici étant, peut avoir l'ensemble des valeurs réelles. K ici est appelé le paramètre de ces équations-là. C'est pour ça que ces équations portent le nom d'équations paramétriques de la droite D. Donc ce sont bien des équations du type euh, d'un type nouveau que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous avez l'habitude de voir les équations de droite sous la forme de y est égal à un certain nombre qu'on appelait m, un instant, m fois x plus p. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne d'une droite. C'est toujours valable. Et dans ce chapitre, je vais tenter de vous montrer le lien entre ces équations-ci et cette équation-là. Ce sont deux formes différentes de l'équation d'une droite, de la droite D. Ça va? Donc, ça, c'est dans un premier temps. On reviendra après là-dessus. Donc, je vais juste l'effacer. Et on reprendra là où on s'était arrêté. Donc, K ici est appelé paramètre, c'est ce qu'on avait dit. Et donc, j'avais pris un exemple qui est x est égal à 2 plus 3 fois k, y est égal à moins 1 plus 4 fois k, et j'avais donné différentes valeurs à petit k, allant de, j'avais donné trois valeurs, je m'étais limité à trois valeurs, mais j'aurais pu continuer comme ça. Pour chaque valeur de k, on avait au fait, ces équations-ci représentaient simplement les coordonnées d'un point de la droite. Donc quand k a une valeur, j'ai une seule valeur pour x, une seule valeur pour y, et donc j'ai les coordonnées d'un point. Donc pour k est égal à 0, j'avais fait ici, mais dans l'exemple précédent, on voyait pas tellement cette équation, donc j'ai repris ça dans un tableau ici, pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc pour k est égal à 0, donc le tableau-ci, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, sauf qu'ici, il y a le détail des calculs. Pour k est égal à 0, donc je remplace, un instant, je remplace k par 0 ici, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x est égal à 2 plus 3 fois 0, donc 2 plus 3 fois 0, ça me donne 2, donc x est égal à 2, et y vaudra quoi? Moins 1 plus 4 fois 0, moins 1 plus 4 fois 0, ça me donne moins 1. Donc pour k est égal à 0, le x vaut 2, et le y vaut moins 1, c'est ce que j'ai noté ici. Donc pour k est égal à 0, c'est le point 2 moins 1. Le point 2 moins 1, il se trouve là, donc c'est le point 2 moins 1. Pour k est égal à 1, je remplace k par 1 ici, j'ai x est égal à 2 plus 3 fois 1, ça me donne 5. Y est égal à moins 1 plus 4 fois 1, donc moins 1 plus 4 fois 1, ça me donne 3, et donc j'ai affaire au point 5, 3. C'est ce que je représente ici. Abscisse 5, ordonnée 3. Donc c'est le point d'abscisse 5 et d'ordonnée 3 que je représente ici. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4. Ça c'est l'abscisse 5 ici. Et l'ordonnée 3. Je peux le préciser ici. Ça c'est 3. Ça c'est 5. Et ça c'était l'abscisse. L'abscisse 2. Voilà. Et ça c'était. Un instant. L'abscisse 2. Et ça c'était l'ordonnée moins 1. Voilà. Donc je vais juste écrire le 2 un peu plus proprement. Sinon on a l'impression. Je vais juste un petit peu zoomer peut-être. Voilà. Voilà, bon.
C'est un petit peu mieux réussi. Donc, je regarde toujours mon exemple ici, hein, et je continue. Je fais la même chose pour k est égal à 2, donc je remplace k par 2, et j'obtiens le point, après avoir fait le calcul, j'obtiens le point 8, 7. Donc le point 8, 7. Donc ça c'est... Ici ce sera 7, l'abscisse 7, et l'ordonnée 8, mais je ne vais pas la représenter, elle doit être quelque part là. Ça va? Voilà, donc ces 3 points, quand je les représente, eh ben, ils s'alignent sur une droite. C'est ce que j'avais démontré dans la vidéo précédente. J'arrivais à faire passer une droite par ces 3 points. Donc ces 3 points appartiennent bien à une droite, et je peux aussi continuer avec d'autres valeurs de k. Si je prends k est égal à 3, ben, j'aurai un point qui se trouvera plutôt là. Si je prends k est égal à 0,5, j'aurai le point qui se trouve entre k est égal à 1 et k est égal à 2. Si je prends k est égal à moins 1, j'aurai un point qui se trouvera là, et ainsi de suite. Et si je prends toutes les valeurs de k, je vais avoir quoi? Je vais avoir une succession de points qui vont tous s'aligner sur ces droites, qui vont tous former ces droites petit d. En fait, en fin de compte, l'équation paramétrique d'une droite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, une équation paramétrique de droite, c'est dire tout simplement, je prends tous les points, je prends l'ensemble, la collade veut dire un ensemble, je prends l'ensemble des points qui ont ces coordonnées-ci. Je prends l'ensemble des points tels que les coordonnées sont, enfin, l'ensemble des points tels que l'abscisse vaut 2 plus 3 fois n'importe quel nombre réel, et dans l'ordonnée vaut moins 1 plus 4 fois n'importe quel nombre réel. Mais ce n'importe quel nombre réel doit être le même. C'est-à-dire que si je prends k est égal à 0, pour x, enfin dans l'équation avec x, je dois prendre aussi la même valeur de k pour l'équation avec y. Hein. Je ne peux pas prendre k est égal à 1 ici et k est égal à 3. C'est pour ça que k ici, c'est le même k. C'est pas k1 et k2. C'est pas k et l, ou je sais pas moi, k et n. C'est k et k. Donc c'est, quand je prends une valeur pour k, elle est, je dois garder la même valeur. Quand je prends une valeur pour k dans l'équation avec x, je dois garder la même valeur pour k dans l'équation avec y. Sinon, j'aurais donné des noms différents à ces deux cas. J'aurais dit k1 et k2, c'est pas le cas. C'est pas la situation ici, hein, c'est le même cas. Parfait. Je vais terminer la vidéo en vous faisant remarquer une chose assez intéressante. Je vais juste un petit peu dézoomer. Voilà. En vous faisant remarquer une chose assez intéressante, c'est que le vecteur qui va de k est égal à 1, donc de ce point-ci, à k est égal à 2, j'ai appelé ça vecteur v, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc, je rappelle, un vecteur directeur de la droite, c'est un vecteur qui est parallèle à une droite. Donc, je vais le mettre ici comme rappel. Rappel. Un vecteur directeur d'une droite est toujours parallèle à cette droite. Donc ça, c'est un rappel. Ok? Un vecteur directeur d'une droite est toujours parallèle à cette droite. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc c'est le vecteur qui va de K1 et K2, à K2. Et j'avais montré un autre vecteur, un vecteur U, qui va de K0 à K2. Ça, je vais montrer après le lien entre les deux. Hein. Donc, on est tous d'accord pour dire que ces deux vecteurs-là sont des vecteurs directeurs d'une droite. Hein. Puisqu'un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui est parallèle à cette droite-là. Alors, pour cette droite-ci, il y a combien de vecteurs directeurs? Il y en aura logiquement une infinité. Tous les vecteurs directeurs parallèles, il y en a une infinité. Tout dépend de leur longueur, de leur sens, etc. Tant qu'ils restent parallèles à la droite D. Voilà, donc, pourquoi est-ce que je vous fais remarquer ça? J'ai envie regardons de près ces deux points-là. Ok? Donc je vais peut-être utiliser une autre couleur. Ou, voilà, je vais mettre peut-être pas du bleu, voilà. Juste
ces deux points-ci. Ce point-là et ce point-ci. Le point en K est égal à 1 et le point en K est égal à 2. Ou plutôt, vous savez quoi? Je vais prendre d'autres points. Je vais prendre plutôt les points en K est égal à 0 et le point en K est égal à 1. Si on regarde attentivement ces points, quand K vaut 0, je regarde l'équation ici, je vois la formule générale. Quand K vaut 0, qu'est-ce qui va se passer ici? Si K vaut 0, tout ce terme-là va disparaître. 0 fois n'importe quel nombre, xb moins xa, ça va me donner un nombre. 0 fois n'importe quel nombre va me donner 0, donc tout ce terme-là va disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x est égal à xa. Pour la première équation. Pour la deuxième équation, quand k vaut 0, tout ce terme-là va disparaître. Il va me rester y est égal à ya. Donc quand k vaut 0, j'ai quoi quand k vaut 0? J'ai tout simplement x est égal à xa et y est égal à ya. Voilà. Ça, c'est quand k vaut 0. Donc, quand k vaut 0, j'ai quoi? J'ai en réalité le point A de coordonnées xa, ya. Quand k vaut 1, je regarde ici attentivement, si je remplace k par 1, et là, peut-être que je vais développer parce que vous ne pourrez pas voir ça directement. Donc, un instant. Je vais effacer ça. Voilà, et je vais développer ici à côté. Donc, quand k vaut 0, j'ai quoi? J'ai x est égal à xa et y est égal à ya. Quand k vaut 1, quand k vaut 1, je vais avoir quoi? Je vais avoir, ça c'est intéressant, je vais remplacer k par 1, je vais avoir ici x est égal à xa plus une fois xb moins xa, ça fait quoi? Ça fait xb moins xa. Donc j'aurai xa plus une fois, je vais le développer après, hein, xb moins xa. Ok, un instant, juste rétablir ça. Moins xa. Et y sera égal à ya, logiquement, plus une fois yb moins ya. Donc une fois xb moins xa, une fois yb moins ya. On peut oublier le 1 ici et retirer les parenthèses. Ça va me donner quoi? Si j'oublie le 1 qui est là, hop, une fois quelque chose, on peut l'oublier et on retire les parenthèses. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste xa plus xb moins xa, ça me donne xa avec xa. Ça va se simplifier. xa moins xa et ya moins ya. Donc il me restera x est égal à xb et y est égal à yb. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ici? On déduit ici que quand k vaut 0, j'ai tout simplement le point A. Et quand k vaut 1, j'ai tout simplement le fameux point B. Ok? Voilà. C'est ce qu'on a ici, hein. Donc, quand k vaut 0, j'ai mon point A. Quand k vaut 1, j'ai mon point B que je vais noter ici.
Voilà. Là, j'ai plus besoin de développer ça. J'ai déjà fait au-dessus. Donc, je vais juste retirer ça, voilà. Comme ça, c'est ça sert à rien d'alourdir le dessin. Voilà, donc j'ai mon point A ici et j'ai mon point B. Donc, la valeur que j'ai ici, 3 et 4, ça correspond à quoi? Si je regarde la formule, 3 correspond à xb moins xa et 4 correspond à yb moins ya. Voilà. Et donc en réalité, c'est juste la différence entre ces deux points, la différence de coordonnées entre ces deux points. Et la différence des coordonnées entre ces deux points ne sont rien d'autre que les composantes. Si on regarde attentivement, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. 3, c'est la composante selon x du vecteur v, et 4, c'est la composante selon y de ce même vecteur v. Donc, la différence entre a et b va me donner en fait tout simplement le vecteur v. Et on peut le constater, si je prends ce vecteur, je le bouge, et je le mets là, et je peux le faire en mathématiques, je peux bouger un vecteur ici. Hop. On voit bien qu'il a la longueur AB. Donc la distance entre le point A et le point B correspond à la longueur du vecteur V. Ok? Voilà, donc ça c'était une première remarque. Donc ce qu'on voit ici, xb moins xa, yb moins ya, au fait, tout simplement, ce n'est rien d'autre que les composantes selon x et selon y du vecteur v, du vecteur directeur à la droite d. Mais je vous ai dit qu'il peut y en avoir une infinité. Comment ici, j'ai les composantes que d'un seul vecteur. Et c'est là où c'est assez compliqué pour l'élève la première fois qu'il a affaire à ce genre d'équation. C'est que on peut avoir plusieurs équations paramétriques qui ont l'air différentes en termes de nombres. On peut avoir d'autres nombres ici, mais qui peuvent représenter exactement la même droite. Je vais vous donner un petit exemple. Ici, imaginons, si je vous avais donné dès le début le point A et le point B, les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, et je vous ai demandé de m'écrire l'équation paramétrique de la droite passant par ces deux points. Donc par le point A qui vaut 2 moins 1 et le point B qui vaut 5, 3. Ok? Et bien vous aurez obtenu exactement cette équation-ci. Vous aurez bêtement appliqué cette formule-là. Vous aurez remplacé xa par... Donc ça c'est mon point A. Donc je vais juste l'écrire à côté. Comme ça on s'est situé. Donc ça c'est les coordonnées de mon point A. Et ça c'est les coordonnées de mon point B. Donc j'aurais eu quoi? J'aurais eu ici xa. Donc j'aurais eu 2. Je remplace xa par 2. Donc 2 plus k fois xb, ça sera quoi? Xb, ça sera moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Ça fait, oui. Le mieux, ce serait de le développer à côté, mais c'est pas grave. Donc, donc, euh, j'ai dit quoi? J'avais dit xb moins xa. Désolé, xb c'est 5. 5 moins 2. 5 moins 2, ça me donne 3. Donc xb moins xa, ça va me donner 3. Donc j'aurai bien 2 plus 3 fois k. Donc si je remplace dans la deuxième équation ya par moins 1, j'aurai quoi? Y est égal à moins 1 plus k fois yb moins ya. Yb c'est celui-là, c'est 3. Moins ya moins 1. Moins 1, ça fait 3 moins 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Et donc j'ai mes 3 et 4 ici. Ok? Maintenant, si je vous donne deux autres points de la droite et je vous demande de chercher les équations paramétriques de ces droites, sauf que je vais vous donner deux autres points. Et là, je vais utiliser une autre couleur. Je vais trouver une couleur que je n'ai pas encore utilisée. Et bien, la couleur grise, là. Voilà, comme ça, on est cohérent avec le vecteur qui se trouve là. Si je vous dis que mon point A, on va le garder, on va dire que c'est celui-ci. Mais mon point B, ça sera celui-ci. Voilà. Donc si je vous dis que c'est plus le point A, c'est toujours celui de k est égal à 0, mais je vous dis plus que le point B, c'est le point 5, 3, mais ça sera le point de coordonnées 8, 7, par exemple. Voilà.
Imaginons que vous ne connaissez pas ce point-là et je vous donne deux autres points. Et je vous demande de trouver quand même les équations paramétriques de ces droites avec les deux autres points. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je vais juste développer ici. Donc je vais enlever ça. On met ça de côté, voilà. Et je vais développer ça ici. Ok, allons-y. Je vais utiliser la même couleur. On y va. Donc, si j'utilise la formule, je vais faire ça comme ça, on voit la formule en même temps. Voilà. Si j'utilise la formule, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir D aura pour équation x est égal à xa. Bon, xa ici ne change pas, hein, parce que le point A, je l'ai pas modifié. Hein. Enfin, j'ai toujours pris le même point pour le point A. Cette fois-ci, j'ai considéré que mon point B, c'est le point 8, 7. Donc le point A, je vais garder 2 et moins 1 ici pour xa, ya. Donc je peux d'ores et déjà écrire x est égal à 2 ici, et là, y est égal à moins 1. Ça c'est xa, ça c'est ya. C'est ce qu'on voit ici. Hein. xa, ya. Plus k fois, et là je vais mettre xb moins xa. Là, ça va changer puisque mon xb c'est celui-ci. Donc ça c'est mon xb. Et ça c'est mon yb. Donc, xb ça va être 8 et yb ça va être 7. Donc 8, 7, moins xa, donc moins 2, moins yb, enfin moins ya, désolé, donc moins ya ici, donc ça sera moins 1. Je ferme les parenthèses ici, et ça ressemble pas trop à une parenthèse, je vais juste écrire un peu plus correctement. On va retirer ça. Voilà. Donc si je développe ici, ça va me donner quoi comme équation? D aura pour équation x est égal, y est égal. Là, je vais avoir 2 et moins 1. Et là, je vais avoir quoi ici? Plus k fois 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6, donc plus 6k. Donc plus 6 fois k. Et l'autre, ça sera 7 moins 1, c'est 7 plus 1. Plus 8k. Et voilà. Donc, si on regarde cette équation-ci, et qu'on regarde ce vecteur, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que j'ai 6, j'ai 8, j'ai 6, j'ai 8. Donc, je peux dire que cette valeur-là, bon, je vais utiliser une autre couleur, comme ça. On va utiliser cette couleur-là. Je peux dire que cette valeur-là, je la retrouve ici, pour le 6. Et cette valeur-là, je la retrouve pour le 8. Donc on voit bien que 6 et 8 seront les composants du vecteur U. Donc voilà. Mais si vous regardez ces deux équations, elles ont l'air différentes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes nombres, mais elles représentent la même chose. Ok? C'est à ça que je voulais en venir. Hein. Donc ici, on a deux équations qui, en apparence, sont différentes, parce qu'ils n'ont pas le même nombre ici devant le k. Mais si vous prenez cette équation-ci et que vous faites varier k, vous lui donnez comme valeur 0, 1, 2, 3, 4, etc., vous allez obtenir une succession de points et vous allez obtenir exactement cette droite-ci. Tout comme si vous avez pris cette équation-là et que vous avez aussi pris différentes valeurs pour k, vous aurez obtenu ces droites-ci. Sauf que
les points seront différents. Exemple très simple. Si je prends k est égal à si je prends k est égal à 1 ici, mon k est égal à 1 pour cette équation-ci va me donner ce point-là, et mon k est égal à 1 pour cette équation-ci va me donner ce point-ci. C'est ça la différence. Ok? Je vais finir par avoir tous les points, sauf que je vais les avoir dans un autre ordre. Ok? Si je commence k est égal à 0, 1, 2, 3, pour la première équation, je vais avoir ce point-là et ce point-ci. Pour la deuxième équation, je vais avoir k est égal à 0, k est égal à 1 ici, k est égal à 2 bien plus loin, bien au-dessus. Mais si j'ai envie d'avoir ce point-ci, par exemple, que j'ai dû sauter, ben il suffit que je prenne k est égal à 0,5. Ok? Donc je vais avoir exactement, je vais avoir les mêmes points, sauf que je ne vais pas les avoir dans le même ordre puisque je les ai nommés différemment. Mais on est tous d'accord pour dire qu'en fin de compte, c'est la même droite. Et c'est ça qui peut être troublant. Pourquoi? Parce qu'on voit des nombres différents et en apparence, comme ça directement, on ne sait pas directement voir si ce sont les mêmes équations. Mais en réalité, quand on fait varier k, on retrouve exactement la même droite. C'est juste la succession des points qui n'est pas dans le même ordre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vais continuer. J'avais dit que j'allais montrer le lien entre les équations paramétriques et l'équation cartésienne d'une droite. C'est ce que je vais faire dans la vidéo suivante. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.